cette servante qu'ils ont récupérée en Israël. Il a dit, chez nous là, prophète puissant, ça va faire petit. Et c'est sur sa parole que ce général va décider d'aller. Alors, il arrive après les démarches, sans même rencontrer le prophète, on laisse la consortie, va t'en dépasser une heure, va te plonger cette fois, et puis bon, tu peux rentrer chez toi. Oh, j'ai pris tout ce cortège avec l'or, l'argent, pour venir me plonger dans une petite eau. Chez moi, il y a la mer, grand eau. Si c'est ça, c'est pas la peine. On dit, il a fait de tout. Il a fait, pardon. Si on t'avait dit de faire quelque chose d'extraordinaire, tu allais le faire. Petite chose, essaie-moi, au moins. Comme on dit à certains cas, ça va en tout cas, on leur donne, il a dit petit, moi, on dit à la c'est que moi, je ressens dans mon corps, petit comprimé, moi, il m'a donné. Et puis, on nous a donné un gros comprimé. Bon. Il a réfléchi jusqu'à la nuit. Il a fait une certaine difficulté. Il sort de l'eau, rempli de purifié. Son corps, sa chair devient comme un petit enfant. La femme là connaît ça. La chair devient bien, le visage devient. Bon, on ne sait pas, on va dire pouvoir. Voilà. Donc, il s'exécute et voilà, il est devenu comme un géant. Alors, il se rend compte et il dit cette parole. Désormais, je le sais, il n'y a pas d'autre Dieu sur toute la terre que celui d'Israël. Ça veut dire quoi? Une profession de foi. Avant, il croyait à beaucoup de dieux. Maintenant qu'il a vu, ses yeux ont vu, il dit non, maintenant il y a un seul vrai Dieu, le Dieu d'Israël. Est-ce que toi aussi tu as fait déjà cette profession de foi? Tu n'as pas tourné aussi beaucoup, tu as tourné beaucoup. Maintenant que tu as rencontré le Dieu de Jésus-Christ, est-ce que tu fais cette profession de foi? Et tu te dis au fond de toi-même, désormais il n'y a pas d'autre Dieu que le Dieu de Jésus-Christ. C'est important la profession de foi. Et c'est ça que tout à l'heure on va reprendre ensemble. Je crois dans un seul Dieu. Peut-être ça veut dire que tu ne fais pas la profession de foi. Alors donc, il fait ça. Mais il ne s'arrête pas à cette profession de foi. Il va trouver maintenant cette fois-ci le prophète. Et qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut faire une offrande. Je t'en prie, accepte un présent de ton serviteur. Élisée dit, pas question. Par la vie du Seigneur que je sais, je n'accepte rien. Voyez. Peut-être qu'en ce moment-là, il n'y a pas encore le frère d'abord. Non, il faut comprendre bien le sens. Je prends un peu de terre avec pour qu'on comprenne bien. Quand tu viens à l'église le matin, le dimanche, tu t'es réveillé, tu viens à l'église. Tu te dis, c'est quand je vais arriver, je vais voir ce que Dieu va faire pour moi, et puis je vais être bien. Quand tu te réveilles, tu dis, si la foi il n'a pas fait, moi voilà, je m'amène, je pars. Il y a une nuance, il y a une différence. Ce n'est pas la même chose. Et quelquefois, même, celui qui est vraiment entré dans la foi, déjà son enfant, il prépare longtemps même. Il prépare longtemps, il garde et il prie là-dessus. Il n'attend pas de venir à l'église. Bon, on va voir si la parole va toucher et si ça va toucher. Notre Dieu l'a compris. Et d'ailleurs, regardez le général là-bas. Qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il a venu donner une preuve? Ah, c'est pas qu'il a vu le même général comme j'ai vu. Donc c'est comme si je paye la grâce de Dieu. Non, on ne paye pas la grâce de Dieu. On ne paye pas la grâce de Dieu. Et c'est là que le prophète a réfléchi. Regardez un peu quand le roi a appris la nouvelle. Quand le roi a appris la nouvelle, quand celui qui les a colonisés, il a dit on va trouver ce petit roi qu'on a colonisé, il a dit la grâce de Dieu.